Apprends, Seigneur, à te choisir chaque jour, à redire ton oui dans notre vie. Oui, Ave Maria, frères et sœurs bien-aimés, apprends-nous, Seigneur, à te choisir chaque jour. Apprends-nous, Seigneur, à prier. Dans la dernière méditation, nous avons parlé de comment prier comme Jésus. Prier comme Jésus. Et nous avons abordé la première prière. Et la première prière, c'est sa prière au baptême. Et lorsqu'il a fini de prier, le ciel s'ouvre et une voix se fit entendre. Frères et sœurs, Jésus nous fait comprendre que par la prière, nous faisons ouvrir les cieux. Et lorsque les cieux s'ouvrent, alors les grâces de Dieu viennent inonder nos vies. Ah, que c'est merveilleux. Bienvenue à vous tous pour cette méditation, pour continuer avec nous ce cheminement spirituel. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'une des dernières prières de Jésus à Gethsémani. Jésus priera aussi à la croix en demandant au Père de pardonner ceux qui le crucifient. Mais en achevant sa course ici-bas, dans son dernier temps de liberté, Jésus a prié. Terminons notre journée, notre activité par la prière. C'est important. Que Dieu soit l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le premier et le dernier de notre vie, le commencement et la fin de tout. Le commencement et la fin de toute activité. Jésus a demandé à ses disciples de prier avec lui et il leur expliquera le pourquoi de la prière. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, c'est-à-dire l'esprit est fort, mais la chair est faible. Saint Matthieu 26, 41. Jésus connaît bien notre cœur. Celui-ci peut être bien disposé. C'est vrai, nous voulons fuir le péché, les passions, les convoitises, et nous souhaitons vivre à la gloire de Dieu. Nous sommes sincères, mais nous succombons quand même. Pourquoi? Jésus le dit, c'est pas manque de prière. La prière nous donne une force intérieure face au péché, face au diable, face à notre nature charnelle. Ce n'est pas la bonne volonté qui manque chez le chrétien, mais c'est la prière. Nous avons eu une démonstration avec Saint Pierre qui avait promis d'être prêt à mourir pour le Seigneur et seulement quelques heures après cette promesse, il a renié son maître. Pour cela, une seule raison, il n'a pas su prier. Un chrétien qui prie est un chrétien qui résistera à la tentation et qui mènera une vie sanctifiée à la gloire de Dieu. La sanctification, le rejet du péché passera toujours par la prière. Une autre chose que nous apprend cette prière, Jésus n'a pas eu peur de se répéter. Il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes prières. Vous pouvez lire cela dans Matthieu 26, 44. Certains vous diront que si vous avez la foi, il suffit de prier une seule fois. Et pourtant, Jésus a prié 3 fois en redisant les mêmes paroles. Frères et sœurs bien-aimés, n'ayons pas crainte, n'ayons pas peur de nous répéter dans la prière. C'est la preuve de notre persévérance auprès du Père. Une chose aussi à retenir de la bouche de Jésus, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. Matthieu 26, 40. Pour Jésus, il semble qu'1 heure en sa compagnie est un minimum. Dans un siècle où nous passons des heures dans la journée devant l'écran de télé ou de notre ordinateur, notre téléphone portable, le Seigneur attend que nous passions au moins 1 heure avec lui. Que notre culte personnel, que notre prière personnelle ne soit pas un culte abrégé en quelques minutes. Prenons le temps de parler à Dieu, de laisser Dieu nous parler dans la prière, par la lecture de sa parole. Et dans cette longue prière de Gethsémani, Matthieu a retenu quelques paroles importantes, entre autres.
Celle-ci, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Frères et sœurs, ce que Jésus voulait nous dire, c'est ceci. Nous n'avons pas à imposer notre volonté à Dieu. Mais nous devons croire que Dieu sait mieux que nous ce qui nous est bon et agréable, et il nous l'accordera. Sa volonté est toujours bonne, agréable et parfaite. Que le Seigneur nous donne vraiment la grâce de commencer à prier et de prier avec lui. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années, et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Oui, Seigneur, toi seul peux nous guider. Toi seul peux nous montrer le chemin qui mène vers toi, le chemin qui pèse le cœur de Dieu, notre Père. Alors, frères et sœurs, quelle est la durée de la prière? Tout à l'heure, je parlais d'une heure minimum. Parce que Jésus a dit à ses disciples au jardin de Gethsémani, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Alors, nous venons de voir qu'à Gethsémani, Jésus a dû prier plusieurs heures et même une partie de la nuit. Lors de son baptême, sa prière fut courte, mais le ciel s'est ouvert. Après avoir nourri la foule avec les 5 pains et les 2 poissons, Jésus seul sur la montagne va prier jusqu'à la 4e veille de la nuit, c'est-à-dire au moins 6 heures, jusqu'à 3 heures du matin. Et suite à la prière, il a pu marcher sur les eaux et calmer la tempête. Frères et sœurs bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, lorsque Jésus s'est trouvé face à une grande attente et avant de faire un des plus grands miracles de son ministère terrestre, Jésus a prié devant la tombe de Lazare. Voici ce que Jésus dit et toute sa prière. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé ainsi à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Vous pouvez lire et approfondir dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 11, versets 41 et 42. Et là, c'est là justement que nous voyons que pour la première fois, Jésus a pleuré. C'est Jean 11, 35. Et Jésus pleura. C'est d'abord le verset le plus court de la Bible. Frères et sœurs, Jésus a pleuré. Alors, chers amis, c'est une prière qui a duré à peine 15 secondes. Pourtant, Lazare, mort depuis 3 jours, va sortir de la tombe. Mais vous avez noté la foi exprimée dans la prière quand Jésus affirme que le Père les exauce toujours. Il y a un élément dans la prière qui est capital. Ce n'est pas la durée, ce ne sont pas les nombreuses paroles, mais c'est la foi et la confiance. Dans certaines occasions, le Seigneur prend du temps et passe des heures dans la prière, et dans d'autres cas, une simple et courte prière produit un grand miracle. Mais il a une règle que le Seigneur a enseignée, c'est de prier chaque jour. Quand il nous demande de prier pour avoir le pain de ce jour, non pas le pain de la semaine, c'est bien chaque jour qu'il faut demander l'aide à Dieu.
Une autre attente du Seigneur pour notre prière, c'est quand il reproche à ses disciples de n'avoir pas su prier au moins 1 heure avec lui. Ah, si chaque enfant de Dieu pouvait passer 1 heure de prière personnelle chaque jour, ce serait vraiment fantastique. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, nous dit saint Marc, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Saint Marc chapitre 1er, verset 35. Comme Jésus choisit un coin tranquille dès le matin pour bien commencer ta journée, mon frère, ma sœur. Je te reprends cette exhortation pour prier, pour bien prier, comme Jésus, puisque nous sommes en train de prier comme Jésus, choisis un coin tranquille dès le matin pour bien commencer ta journée. Que la vie de prière de Jésus puisse être la source d'inspiration pour notre vie personnelle de prière. Chers amis, frères et sœurs bien-aimés, je voudrais encore m'arrêter là aujourd'hui. Et si nous savons que le Seigneur nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons déjà la chose que nous lui avons demandée. Et Saint Jean, dans sa première lettre, chapitre 5, verset 15, nous redit que, avant même que nous n'ouvrons la bouche, le Seigneur sait déjà de quoi nous avons besoin. Et avant même que nous terminons de lui dresser nos demandes, le Seigneur a déjà exaucé nos prières. Frères et sœurs, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Demandons au Seigneur de nous inspirer toujours ce qu'il faut dire dans la prière, comment il faut prier. Aujourd'hui, nous avons parlé, et comme la méditation d'hier et d'aujourd'hui, nous avons abordé le thème « Comment prier comme Jésus ». Oui, comment prier comme Jésus. Et c'est très important. À son baptême, il a prié. Et au début et à la fin de toute décision, de toute activité, de toute grande décision à prendre, Jésus se met en prière. Frères et sœurs, c'est l'exemple admirable. Et nous ne pouvons pas faire autrement. Avant de manger, il faut prier. Avant et après. Avant de se laver, il faut prier. On peut même faire la prière sur l'eau. Vous le savez, frères et sœurs, on peut faire la prière sur l'eau. Que l'eau là ne lave pas seulement les souillures du corps, mais aussi les souillures de l'âme. Et vous vous rappelez certainement l'épisode où Jésus voulait laver les pieds à Pierre. Et c'est à la dernière scène. Et quand Jésus voulait lui laver les pieds, il a dit non, Seigneur, tu ne me laveras pas les pieds. Et Jésus lui a dit, mais laisse faire maintenant. Tu comprendras plus tard. Et l'Esprit Saint est entré sûrement dans son cœur et il a compris. Alors il dit à Jésus, non seulement les pieds, mais tout le corps. C'est-à-dire toute sa vie. Il demande déjà au Seigneur de le laver de tout ce qui est comme péché en lui. Alors, en voulant vous laver, frères et sœurs, vous aussi vous pouvez prier sur l'eau. Que l'eau ne lave pas seulement les souillures du corps, mais aussi votre vie entière. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège, qu'il vous donne la force de le prier et surtout l'endurance, la persévérance. Seigneur, accorde ta bénédiction à tes enfants qui ont suivi ce programme spirituel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore. On se retrouve demain pour la suite. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et c'est ça, aimer.